Bienvenue sur ce résumé de Comment se faire des amis et influencer les autres, de Dale Carnegie et associés. Découvrons ensemble ce joyau. Point clé 1. Les conseils de 1936 sont toujours d'actualité et peuvent beaucoup nous apprendre. En effet, un livre écrit il y a plus de 80 ans semblerait ne plus avoir de nouveaux conseils à donner, de nos jours. Nos vies ont sûrement évolué. Nous sommes sûrement beaucoup plus tournés vers le numérique qu'à l'époque. Cependant, malgré les progrès technologiques, il semble que l'esprit humain soit toujours bloqué dans les années 30 à bien des égards. Dale Carnegie a fait preuve de bon sens et a dit la vérité. Les relations avec les gens sont probablement le plus gros problème auquel vous êtes confrontés. C'est encore vrai aujourd'hui. En comprenant l'art de la communication d'une manière qui va bien au-delà du simple fait d'énoncer des mots, vous créerez des opportunités de réussite immenses tout au long de votre vie. Apprendre à traiter les gens de la bonne manière vous permettra de développer votre potentiel dans la vie, les affaires et les relations. Apprendre à communiquer de la bonne manière, se connecter avec les gens au plus profond d'eux-mêmes et réussir à faire tout ça avec les méthodes numériques, tel est votre objectif. De nos jours, les enjeux sont probablement plus élevés qu'ils ne l'ont jamais été. Grâce aux méthodes numériques, il est facile de commettre une erreur, et celle-ci peut être communiquée de manière virale dans le monde entier en quelques secondes. Les entreprises, les relations, les amitiés, les liens peuvent tous être brisés en appuyant sur un simple bouton « Envoyer ». En lisant les écrits que Dale Carnegie nous a transmis, vous verrez que 1936 est toujours d'actualité, même aujourd'hui. Le saviez-vous? Le livre « Comment se faire des amis et influencer les autres » a figuré dans le top 100 des livres les plus influents du Time Magazine en 2011, se classant à la 19e place. Point clé 2. Faites attention à ce que vous écrivez et à ce que vous dites. Les réseaux sociaux sont une bénédiction à bien des égards, mais peuvent se transformer en malédiction. Ils vous rapprochent de plus de personnes que vous n'auriez jamais pu l'imaginer, mais vous éloignent de ceux qui sont assis juste à côté de vous. Ils peuvent aussi être un facteur de réussite ou d'échec en termes d'affaires et de relations. Prenons l'exemple de Ryan Babel, le footballeur néerlandais. Agacé par la défaite de son équipe, Liverpool, face à Manchester United, il s'est rendu sur son compte Twitter pour exprimer sa frustration, en remettant en cause l'arbitre du match. Résultat, il a été condamné à une amende d'environ 12 000 €. Nous devons faire plus attention à ce que nous publions sur les réseaux sociaux. Un mauvais message peut se retourner contre vous à l'avenir. Nous devons plus que jamais faire attention à ce que nous disons. Après tout, nous vivons une époque délicate. Le Huffington Post a constaté que de nombreuses personnes avaient été licenciées en raison de ce qu'elles avaient publié sur leurs comptes en ligne. Cette facilité à se défouler numériquement signifie que nous critiquons plus que nous ne songeons à être bienveillants. Nous pouvons montrer nos frustrations ou nos opinions aux autres d'un simple clic. Le saviez-vous? 500 millions de tweets sont envoyés chaque jour. Combien d'entre eux sont réfléchis? Point clé 3. Vous êtes mauvaise langue? Il est temps d'arrêter et de garder son calme. Si Ryan Babel était resté discret sur son compte Twitter et s'était plutôt défoulé en parlant à ses amis, il aurait gardé 12 000 € sur son compte en banque. S'il s'était accordé 5 minutes pour se calmer, ses économies seraient intactes. Sur les réseaux sociaux, nous devrions passer d'une attitude agressive et critique à une attitude positive et encourageante. Demandez-vous pourquoi vous devez publier ce que vous envisagez de publier. Le faites-vous parce que vous avez un compte à régler avec quelqu'un? Est-ce la meilleure façon de régler le problème? Avant de publier un message sur les réseaux sociaux, réfléchissez à ce qui vous motive à le faire. Abraham Lincoln aurait été à l'aise à l'ère numérique car c'était un expert en communication humaine. Il prenait le temps de se calmer avant de parler, et il savait quand parler et quand se taire. Il pesait soigneusement chaque mot qu'il prononçait. Lincoln connaissait les êtres humains et savait comment obtenir le meilleur d'eux par les mots qu'il prononçait. Les personnes dont vous dites du mal pourraient être des personnes avec lesquelles vous devrez travailler à l'avenir. Réfléchissez bien avant de parler. Rappelez-vous que si vous ne faites que critiquer et vous défouler sur vos réseaux sociaux, vous perdrez rapidement des adeptes, tant dans le monde personnel que professionnel. Point clé 4. Donnez la meilleure impression possible en montrant votre attention aux autres. La gentillesse gagne toujours, et le meilleur moyen de se faire des amis et d'influencer les autres est de placer l'empathie humaine au cœur de ce que vous faites. Dale Carnegie cite l'exemple d'un berger chargé de garder 100 moutons. Un soir, il rassemble les moutons et constate que 99 d'entre eux sont en place et qu'il en manque un. Plutôt que de prier et d'espérer que le mouton égaré revienne sain et sauf, il place les autres dans leur enclos et part à la recherche de l'animal perdu. En termes humains, cela montre à ceux qui vous entourent
et à ceux avec qui vous travaillez que vous vous souciez d'eux. Personne n'est laissé pour compte. La gentillesse ne coûte rien. C'est de loin le meilleur moyen de montrer aux gens que vous vous souciez d'eux et vous serez récompensé par leur loyauté. Montrer aux gens qu'ils ont de la valeur à vos yeux améliore les relations au-delà de toute mesure. Nous avons souvent du mal à mettre en valeur les aspects positifs des autres, car nous trouvons généralement plus facile de souligner les aspects négatifs. Mais en adoptant cette attitude, vous montrez aux gens que vous remarquez leurs bons côtés. Il y a une vraie différence entre faire cela et flatter sans raison. Il s'agit avant tout d'une réelle préoccupation pour les autres. Cherchez les points positifs chez les autres, plutôt que de vous concentrer sur les points négatifs. L'ère numérique nous a rendus obsédés par la célébrité et les choses matérielles. Mais il est vital de prendre le temps de revenir à l'essentiel et de maintenir les choses à une échelle humaine. Si vous donnez du sens à vos interactions, le chemin vers la réussite dans n'importe quel domaine sera plus simple et plus durable. Dale Carnegie. Point clé 5. Établissez des liens plus profonds en inversant les rôles. Se connecter au désir intérieur authentique d'une personne est le meilleur moyen d'influencer son comportement, en particulier dans le monde des affaires. Apple l'a démontré en lançant un type d'ordinateur différent de la norme en 2002. Beaucoup considéraient cela comme un risque, mais Steve Jobs avait attentivement étudié les paroles de notre auteur. Il avait compris que pour influencer quelqu'un à faire quelque chose, il fallait se rapprocher de lui à un niveau fondamental, c'est-à-dire de son désir intérieur. Jobs avait compris que les gens voulaient ce nouveau style d'ordinateur créatif. Quand il leur a donné ce qu'ils voulaient, les ventes ont afflué. Identifiez ce que les gens veulent à un niveau plus profond pour créer des liens. Pour ce faire, vous devez vous mettre à la place d'une autre personne. Vous devez penser comme elle et explorer ses intérêts. Il faut aussi lui donner ce qu'elle veut et s'assurer que c'est bénéfique pour vous. Dans l'exemple d'Apple, tout le monde y a gagné. Les gens ont obtenu le produit qu'ils souhaitaient et Apple a fait fortune. Bien entendu, tout ce que vous faites doit découler d'actions et de désirs réels. Vous pouvez créer une impression solide et puissante en vous intéressant aux goûts et aux aversions des autres. Par exemple, nous savons que le chien est le meilleur ami de l'homme. Un chien s'intéresse à vous à 100%. Il vous attendra à la porte, ne vous laissera jamais tomber et ne vous fera jamais sentir mal. Pour vous intéresser à ce que sont les autres et à ce qu'ils aiment, vous devez agir comme un chien. Soyez sincère dans toutes vos interactions. Les gens peuvent discerner les fausses interactions. Il s'agit également de faire preuve d'une véritable amabilité en souriant et en se souvenant du nom des personnes que l'on rencontre. Il s'agit là de choses élémentaires, mais il est surprenant de constater à quel point elles sont vite oubliées. Les sourires sont puissants. Ils renforcent les liens et la confiance et donnent l'impression d'une personne accessible et aimable. Il n'est pas surprenant que les vidéos les plus regardées sur YouTube montrent des gens qui sourient. C'est contagieux. Et cela montre aux gens que vous voulez leur parler, que vous êtes sincère. Et ainsi, ils auront envie de communiquer avec vous. Un sourire ne coûte rien mais donne beaucoup. Il enrichit ceux qui reçoivent sans appauvrir ceux qui donnent. Dale Carnegie. La sympathie passe aussi par l'écoute. Savez-vous écouter? Ce n'est pas le cas de beaucoup de personnes. Dans le monde des affaires, l'écoute est vitale. Carnegie donne l'exemple d'une personne qui avait une plainte à formuler auprès de United Airlines. Il était constamment mis sur attente ou transféré d'un agent à un autre à chaque appel pour régler son souci. Il a fini par écrire une chanson qui est devenue virale sur YouTube. Le cours des actions de United Airlines s'est alors effondré. Il est essentiel d'écouter les personnes qui vous entourent, en particulier vos clients. Écouter, ce n'est pas seulement entendre des mots, c'est ouvrir son esprit aux propos de son interlocuteur. La plupart d'entre nous n'écoutent pas. En fait, la plupart d'entre nous ne parlent même plus aux autres. L'American Sociological Review a conclu que par rapport à il y a 20 ans, les gens sont plus isolés socialement que jamais. Point clé 6. Qu'est-ce qui compte pour les autres? Un intérêt sincère crée des liens rapides. Pour entrer en contact avec les gens, nous devons savoir ce qui compte pour eux et utiliser cette information à bon escient. Nous parlons souvent de ce que nous aimons, de ce que nous avons fait, de ce que nous ressentons, mais nous ne parlons pas de ce que l'autre personne aime, ressent ou veut. La plupart des gens n'écoutent pas s'il ne s'agit pas d'eux. Si vous voulez faire bonne impression, vous devez exploiter ces informations et les utiliser pour communiquer plus efficacement. D'un point de vue marketing, c'est essentiel. Dirigez votre attention sur l'autre personne et ne vous concentrez pas sur vous-même.
C'est peut-être la raison pour laquelle tant de gens n'ont plus de vrais amis. On pourrait dire que c'est parce que nous sommes tous trop préoccupés par le nombre d'abonnés que nous avons sur les réseaux sociaux. Mais il s'agit aussi du fait qu'il faut prendre le risque d'être vulnérable pour avoir une véritable amitié. Il peut être difficile d'avoir le courage de s'ouvrir, mais si vous voulez développer des relations authentiques et honnêtes, vous devez apprendre à être vulnérable. Personne n'aime admettre qu'il a tort. La plupart d'entre nous préféreraient débattre et défendre leur point de vue plutôt que de dire « D'accord, je me suis trompé ». Pour établir la confiance, il est essentiel d'avoir le courage d'admettre que l'on a tort et d'éviter les disputes de manière générale. Plutôt que d'avoir à vous excuser ou à éviter le problème, apprenez à éviter les disputes dès le départ. Les disputes ne mènent à rien, c'est une perte de temps. Tout ce que vous essayez de faire, c'est de prouver un point et de faire comprendre à votre interlocuteur que vous avez raison, ce qui vous amène généralement les deux parties à conclure que l'autre a tort. Il est de loin préférable d'aborder les conflits avec un esprit ouvert et de les considérer comme une opportunité de croissance et d'apprentissage. C'est aussi un gros problème de dire à quelqu'un qu'il a tort. Ne faites pas ça. Le grand Mahatma Gandhi a dit un jour « L'amitié qui insiste sur l'accord de toutes parts n'est pas digne d'être appelée ainsi. Nous ne serons jamais d'accord à 100%, mais nous devons faire des compromis et voir le point de vue de l'autre pour avancer et grandir. En voyant tous les côtés d'une problématique, vous créez des opportunités de collaboration, et qui sait quelles idées créatives peuvent en résulter. Pour quitter le chemin de l'échec permanent, il faut d'abord prononcer les 3 mots les plus difficiles à dire. J'avais tort, Dale Carnegie. L'autre aspect de cette attitude est la capacité à admettre ses erreurs et à le faire rapidement. Prenons l'exemple de Tiger Woods. Le tristement célèbre accident de voiture de Thanksgiving a coûté à Woods beaucoup de temps, de dégâts et de chagrin d'amour. Il aurait pu éviter cela en présentant des excuses rapidement et publiquement. Nous pouvons parfaitement faire savoir que nous avons tort sur les réseaux sociaux, mais le faisons-nous? Rarement. Être capable d'admettre ses erreurs fait de vous une personne plus forte et vous permet de gagner instantanément la confiance des autres. Avoir le courage de s'excuser vous permet d'établir des liens avec d'autres personnes, car elles verront que vous êtes sincère. Point clé 7. Désarmer les gens par une approche positive. Nous avons déjà parlé de l'amabilité, mais quand vous la combinez avec la positivité, les résultats sont multipliés par 2. Nous reflétons ce que nous vivons, donc si quelqu'un est désinvolte avec nous, nous répondrons probablement de la même manière. En revanche, si quelqu'un est amical et joyeux avec nous, il y a de fortes chances que nous lui rendions l'appareil. Il s'agit d'un excellent outil pour instaurer la confiance et influencer les personnes qui vous entourent. Si vous voulez gagner la confiance, l'amitié et les relations, vous devez commencer par la base, l'amabilité. Les gens préfèrent être entourés de positivité, alors laissez tomber la négativité et apprenez à voir le bon côté des choses. L'ère numérique a également facilité la création d'affinités avec d'autres personnes. Vous disposez d'un point de départ qu'il aurait été beaucoup plus difficile d'établir avant l'avènement de l'ère numérique. L'essentiel est de l'utiliser au mieux, de manière positive et proactive. Entrez en contact avec des personnes partageant les mêmes idées sur Facebook en rejoignant l'un des nombreux groupes basés sur des centres d'intérêt différents. Vous avez déjà reçu l'approbation. Maintenant, vous pouvez utiliser ce point de départ pour développer votre influence et votre confiance. Vous obtiendrez d'autres oui si vous commencez par dire oui vous-même. Si vous souhaitez influencer d'autres personnes et améliorer vos relations et vos contacts, vous devez comprendre que vous ne pouvez pas tout faire à votre façon. Vous devez reconnaître le rôle des autres dans votre réussite et être heureux de partager le mérite, ou même de ne pas du tout vous l'approprier. Les relations fonctionnent dans les deux sens. Il faut donner pour recevoir et vice-versa. Dale Carnegie donne l'exemple d'un étudiant en formation en Australie qui possédait une entreprise de vente au détail de produits informatiques avec son partenaire commercial. L'entreprise a échoué parce qu'il ne permettait pas à son partenaire de partager le mérite, le rabaissant constamment et refusant ses idées. Cet égoïsme a causé la chute de son entreprise. Heureusement, il a appris de ses erreurs. S'il est tout à fait normal de vouloir s'attribuer le mérite de quelque chose pour lequel on a travaillé dur, il est essentiel d'être également conscient du travail des autres. On ne peut pas tout faire soi-même, et vous ne pouvez pas tout faire tout seul. Tout ne tourne pas autour de vous. N'oubliez jamais de rendre à César ce qui est à César. L'exemple parfait pour résumer ce point est l'histoire de la mer de Galilée et de la mer morte.
Le Jourdain alimente les deux mers, mais alors que la mer de Galilée est pleine de vie marine colorée, étincelante et fraîche, la mer Morte est, comme son nom l'indique, morte et sans vie maritime. Comment est-ce possible? Parce que la mer de Galilée donne volontiers toute son eau aux autres, la reconnaissance d'un travail, alors que la mer Morte s'y refuse. Ne soyez pas comme la mer Morte. Conclusion du résumé. La capacité à se faire des amis et à influencer les gens de manière efficace se résume à des choses essentielles que nous avons oubliées au fil des ans. Nous sommes bien trop préoccupés par les choses matérielles et fantaisistes de la vie et par les derniers potins des célébrités. Cependant, la capacité à se connecter avec les autres à un niveau réel et humain est juste là, devant nous. Nous avons simplement perdu la capacité de la voir. Il est possible de développer des relations solides et authentiques avec les gens en étant honnête et ouvert. Cela ne peut pas se faire sur une application de messagerie ou par téléphone. Il est de loin préférable d'être présent dans l'instant et de parler aux gens face à face. En traitant les autres comme vous voulez être traités, vous ne pouvez pas vous tromper. Vous gagnerez le respect des autres en étant simplement une personne aimable et attentionnée. Si nous étions plus nombreux à suivre ce conseil, le monde dans son ensemble serait meilleur et plus aimable. En fin de compte, il s'agit de choses simples. Alors, soyez honnête, soyez vous-même, admettez vos erreurs, évitez la confrontation, mettez-vous à la place des autres et complimentez les gens au lieu de les critiquer. Devenez une personne que les gens veulent côtoyer. Ainsi, vous aurez bien plus d'influence que vous ne l'auriez jamais imaginé. Quels avantages en tirerez-vous? Ils sont infinis. De l'amour aux amitiés, des liens familiaux aux situations professionnelles, savoir interagir et communiquer correctement avec d'autres personnes ouvre une multitude de possibilités. La bonne nouvelle, c'est qu'avec un peu de concentration et d'effort, tout le monde peut maîtriser ses compétences. À essayer. Pendant une semaine entière, mettez-vous au défi d'éviter les disputes de tout type et de vous concentrer plutôt sur la collaboration et sur le fait de voir l'autre côté de la discussion. Évitez de publier des commentaires négatifs ou des opinions sur les réseaux sociaux et restez positif. Mettez-vous au défi de voir les situations à travers les yeux des autres pour développer vos compétences en matière d'empathie. Si quelqu'un semble contrarié, observez son langage corporel. Comprenez mieux ce qu'il vous dit et imaginez ce que vous ressentiriez dans sa situation. Cela vous permettra d'établir un lien plus profond avec cette personne. C'est tout pour l'instant. D'autres résumés passionnants sont à portée de clic.